Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite les titres de ce mercredi 4 avril 2018. Selon l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, l'activité éruptive de surface, débutée mardi 3 avril 2018, à 10h40, s'est arrêtée ce jour à 4h. L'OVPF a cependant enregistré de nombreux séismes sous le secteur de la plaine des Osmondes et de nombreux éboulements dans le rempart du nez coupé de Sainte-Rose. Aucune hypothèse n'est écartée quant à l'évolution de la situation. Une éruption reste donc probable ou imminente à plus ou moins brève échéance. Le préfet de La Réunion a décidé de passer en alerte 1, éruption probable ou imminente du plan Orsec volcan depuis 8h30. L'accès du public à l'enclos Fouquet ainsi que le posé d'aéronefs dans la zone du volcan reste donc interdit jusqu'à nouvel avis. L'accès au sentier du nez coupé de Sainte-Rose est également interdit à partir du Piton Partage en raison d'un danger imminent d'effondrement. Le syndicat mixte de transport de La Réunion a piloté une étude statistique appelée Enquête déplacement grand territoire. Plus de 16 000 personnes y ont participé entre le 2 février et le 21 juin 2016 afin de recenser toutes les pratiques de déplacement de la population. Les résultats permettent aux collectivités de constituer une cartographie précise et fiable afin d'harmoniser leurs politiques publiques et de répondre au mieux aux besoins et organiser la mobilité de demain. On écoute Alix Galbois, président du syndicat mixte de transport de La Réunion, interrogé par Laurence Gilibert. Le syndicat mixte de transport a mené une enquête déplacement grand territoire, entre février et juin 2016, justement pour connaître les modes de déplacement des Réunionnais. Comment se déplacent les Réunionnais? Résultats qui ne nous surprennent pas véritablement, puisque la part d'utilisation des véhicules est de 2 tiers. 66% des Réunionnais se déplacent toujours en voiture. A l'inverse, la surprise, c'est que la part consacrée au bus, au déplacement par les transports en commun, ne représente que 5%. Ce sont les mêmes chiffres que nous avions il y a 10 ans, les chiffres de l'INSEE il y a 10 ans. Donc vous voyez que cette enquête montre bien qu'il y a du travail à faire et que pour les collectivités, pour construire leur politique publique de déplacement, de transport, d'urbanisme, cette enquête est quand même cruciale. Direction le domaine de la piscine au Barachois où le salon de la radio et de la convergence numérique de l'océan Indien se tient en ce moment même. Cet événement organisé par le syndicat des professionnels de l'audiovisuel de La Réunion durera 2 jours et accueillera de nombreuses personnalités telles que Jacques Pradel, figure emblématique de la narration audiovisuelle, Thomas Hugues et Sidonie Bonnec, journaliste et présentateur radio et télé, Luc Laventure, expert des médias outre-mer et bien d'autres. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans l'édition de 18h. Attention, une vigilance forte pluie est en vigueur depuis 10h pour l'Est, le Sud et le Sud-Ouest de La Réunion. Les conditions les plus mauvaises sont attendues pour la journée de demain. Une amélioration est prévue pour vendredi. Actuellement, les pluies localement soutenues concernent l'extrême sud-est de l'île. Elles devraient se généraliser au cours des prochaines heures sur les zones en situation de vigilance. Sur la période, même si des accalmies temporaires sont possibles, le temps peut à nouveau se dégrader rapidement. Ces précipitations peuvent localement prendre un caractère orageux. Votre JT est maintenant terminé. On se retrouve dès 18h pour la prochaine édition. Bon appétit à tous!